Je suis avocat d'une parcelle située sur l'avenue Tchouapa, numéro 43, commune de Barumbu, laquelle parcelle appartient à la tante maternelle du chef de l'État. C'est pour cela, ma cliente qui est Maman Kassalou, Denise, c'est la nièce de notre distinguée et respectueuse Maman Marthe, dont elle porte le nom. C'est sa nièce. Donc l'enfant de la grande sœur de Maman Marthe. Son père et sa mère ont acheté de l'État congolais une parcelle dont on parle depuis 1979. Mais curieusement, en 2022, surgit encore un étranger, un Nigérian, qui va se faire fabriquer les faux documents pour s'approprier la parcelle d'autrui et mettre les pauvres orphelins dehors. Ça, c'est pour vous dire, pour ceux-là qui pensent que voilà l'avantage de ces régimes. Cette famille est très modeste, très humble et n'a jamais voulu démontrer que c'était la famille. Allez, nous sommes africains. La famille présidentielle. Vous voyez leur modestie. Malgré ils ont gagné le jugement, malgré ils sont dans leur bon droit. Je vous ai dit qu'ils sont là-bas depuis 79. Malgré tout ça, vous avez d'abord la fameuse force du progrès. Donc les colonnes en réalité, parce qu'il faut distinguer, qui arrivent, qui frappent la police, parce qu'on avait placé les policiers pour garder la parcelle. La police est molestée. Monsieur le général Kilimba Limba, comme il intervient aujourd'hui, nous lui demandons pourquoi n'a-t-il pas intervenu. N'est-il pas intervenu? Parce que ces policiers à lui, dont son chef, son protocole, a été molesté. Les faits remontent de quand? C'est en cours. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes assiégés. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. À la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur votre chaîne. Le bon droit a-t-il été dit? Hier, deux verdicts sont tombés dans deux affaires tout aussi troublantes. La première, Corneille Nangaa et consorts condamnés à mort et leurs biens seront saisis. La deuxième, l'affaire dite de l'attaque de la résidence GLM, la résidence privée de l'ancien président. Là, quelques éléments de la force du progrès qui étaient poursuivis
17 d'entre eux ont été condamnés à la peine capitale, d'autres condamnés à 10 ans, 2 ans, et une cinquantaine acquittés. Dans le lot de ceux qui ont été condamnés à la peine capitale figure notamment leur redoutable chef de bande, un certain Gandou dit Antibal. Mais alors qu'on n'a pas encore fini à digérer ce qui s'est passé ces jours-là et hier, la force du progrès, cette redoutable milice attribuée au régime, vient de signer un autre scandale. Et ça va vous choquer. À tous et à chacun, bienvenue dans votre émission parce qu'ici, nous aimons bien le détail. On a Maître Oscar Moubiaï qui nous fait encore l'honneur de revenir. Bienvenue, Maître, chez nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être chez vous et je réponds toujours présent chaque fois que l'actualité l'oblige. Bien, on va continuer, mais avant, je voudrais qu'on regarde d'abord cette vidéo du prononcé du tribunal sur les peines contre les prévenus ou les désormais condamnés. Ils ont, je crois, jusqu'à 5 jours pour interjeter appel. Ensuite, on reviendra parce que vous amenez notre dossier tout aussi brûlant d'un autre scandale dans lequel la force du progrès est citée. France condamne les prévenus Ngandu Wangandu Kennedy alias Atibal, Tumbaka Chala Espérant, Chidibi Katako Fortina, Kayembe Muchipai Thomas, Tumba Mouswamba Pichu, Kateris Kongolo Ibrahim, à la peine capitale chacun du chef de l'association des malfaiteurs et de la tentative de meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale chacun du chef de vol qualifié, à 5 ans à 4 ans de servitude pénale chacun du chef de la destruction méchante, à 5 ans de servitude pénale principale chacun du chef d'attentat à lapidaire. Dit que ces infractions sont en concours idéal, partant les condamne à la peine la plus forte, soit la peine capitale. Dit, établi en fait comme en droit, l'infraction d'arrestation arbitraire mise à charge des prévenus Ngandu Wangandu Kennedy alias Antibal, Tumbaka Chala Espérant, Chidibi Katako Fortina et Kayembe Muchipai Thomas. En conséquence, les condamne de ces chefs à 5 ans de servitude pénale principale chacun. Dit que cette infraction est en concours idéal avec les infractions d'association des malfaiteurs, de tentatives de meurtre, de vol qualifié, de destruction méchante et d'attentat à lapidaire à charge des prévenus Ngandu Wangandu, Ntumba Kachala, Chidibi Katako, Kayembe Muchipai, Ntumba Mouswamba et Kateris Kongolo. En conséquence, les condamne à la peine la plus forte, soit à la peine capitale. Dit établi, en fait, comme en droit, l'infraction d'utilisation des enfants dans les différentes formes de criminalité mise à charge du prévenu Ngandu Wangandu Kennedy. En conséquence, les condamne à 10 ans de servitude pénale principale. Dit que cette infraction est en concours matériel avec toutes les infractions mises à charge du prévenu. Bien, ils ont 5 jours pour interjeter appel. Maître Moubiaï, vous avez participé vous-même à ce procès, même si vous n'avez pas plaidé. On reviendra sur ce qui s'est passé ces jours-là dans votre cas. D'abord, êtes-vous satisfait parce que vous êtes l'avocat de l'homme d'affaires Kamo Linter, cité dans cette affaire, qui a comparu, qui avait été arrêté avec ces éléments de la force du progrès. Êtes-vous satisfait du verdict? Je suis très satisfait à double titre. D'abord, le coq a chanté et la vérité est éclatée au grand jour, sous un soleil pur, comme je vous avais indiqué ici. Oui. Et là, je souligne que quand je prends parole, ce n'est pas pour raconter des choses, c'est pour essayer plus que possible à éclairer notre opinion
Et comme je vous avais dit, voilà, aujourd'hui, la vérité éclate. Mon client a été acquitté. Cela veut dire qu'il n'a pas été celui, comme on l'avait fait croire, il a appelé ses frères Balouba, dit force du progrès, pour venir faire la rébellion. Ça voudrait dire résister à l'exécution d'une décision de justice. Tout ça, aujourd'hui, a été rétabli au grand jour. Donc, je suis très satisfait de ce point de vue-là. Je suis également très satisfait dans ma casquette de coordinateur des droits de l'État des droits en marche. Jusque là, on a vu que l'État des droits avec Félix Tshisekedi est réellement en marche. Quand je le dis, ce n'est pas pour dire qu'on doit soutenir un parti politique quelconque ou un individu, mais c'est pour dire que nous soutenons la politique. Est-ce qu'il a, pour revenir à Kamou Linter, a-t-il été libéré? Kamou Linter est libre, je peux vous le confirmer. Il a regagné son domicile. Il a regagné son domicile en homme libre. Comment se porte-t-il? Parce que le procès s'est terminé tard dans la matinée. C'est pour ça que j'ai parlé du coq qui a chanté. Et je ne l'ai pas rencontré encore depuis ce matin. Et je m'imagine qu'il va bien. Et je l'espère, mais je le rencontrerai très rapidement après cette émission. Parce que ce matin, je devrais répondre à votre invitation pour éclairer notre opinion sur ces fameux procès, mais aussi sur d'autres victimes qui restent silencieuses et qui doivent aujourd'hui parler à travers ma bouche parce que trop, c'en est trop. Oui, trop, c'en est trop. L'on parle de notre scandale signé La Force du Progrès. Mais on voudrait bien revenir à la genèse de l'histoire pour mieux comprendre, parce que vous qui défendez l'état des droits en marche, en même temps vous vous plaignez que voilà, la justice est pour l'instant ce qu'elle est. Expliquez-nous qu'est-ce qui ne va pas concrètement. Par rapport au procès Kamoul ou par rapport à un autre scandale? Je voudrais qu'on entame directement l'autre dossier comme ça. L'autre scandale. Oui. Bon, l'autre scandale, ici, c'est toujours conflit parcellaire, derrière toujours les étrangers. On va faire le parallèle. Avec Kamou Linter, c'est toujours un étranger, en l'espèce le monsieur de nationalité juive. J'ai vu comment reprocher d'avoir cité juif. Bon, il faut qu'on distingue des choses. J'ouvre cette parenthèse trop rapidement pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. L'appellation juive ou de monsieur juif, ça n'a pas le même le même entendement. Selon qu'on est en France ou ici. Quand on dit le juif en France, tout le monde connaît que les juifs ont été victimes de génocide. Et en ce moment-là, ça touche beaucoup plus à beaucoup de sensibilité. Ça ramène à ce qu'on appelle là-bas antisémitisme et tout ça. Antisémitisme. Ouais. Mais au Congo, les juifs, ça ne veut pas dire que je serai contre les juifs. Et au Congo, il n'y a pas ce problème-là. Donc, pour ceux qui ont dit, maître, si vous étiez en France, vous auriez parlé juif. Donc, qu'ils s'apaisent et qu'on situe les choses dans leur contexte. Alors, bon, certains se montrent aussi choqués quand vous insistez sur les Balouba, Kamou Linter, ses frères Louba et tout ça. Certains se sont également montrés choqués. Ben oui, évidemment. Parce que ici, j'étais venu rétablir la vérité qui est que ce n'est pas les Balouba, parce que les Balouba, c'est comme aussi les Juifs, on les discrimine et il faut qu'on les défende. Donc, tout ce qui se passe, c'est les Balouba. Alors là, on trouve que ce n'est pas un Moulouba, Kamou Linter, qui a fait appel à ses frères Louba pour venir faire la rébellion. C'est ce que j'étais venu vous dire. J'ai dit non, cette version-là est fausse. Aujourd'hui, il est établi que ce n'est pas M. Kamou Linter qui a fait appel à ses frères Louba. C'est au contraire, malheureusement, le bâtonnier, je compatis avec lui. Ça, c'est mon confrère, c'est un ami par ailleurs. Il a été condamné à 2 ans de prison. Il a été condamné. Et il n'est pas Louba, il est de Bandundu. Et je regrette, c'est le côté négatif
de notre justice. Il doit rapidement guérir de sa maladie et avec des procès comme celui qu'on a vu. Vous ne comprenez pas qu'un avocat ait été condamné dans cette affaire? Non, ce n'est pas que je ne comprends pas que l'avocat n'ait pas été condamné. Mais quand on veut être juste, on doit aller avec le raisonnement jusqu'au bout. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en l'espèce, on aurait bien voulu voir, et nous pensons qu'il n'est pas trop tard, le parquet doit interpeller M. Verniche, l'homme qui est en conflit direct avec Kamoul Inter. Voilà, parce que celui qui a été condamné, c'est plutôt son avocat. Et qui a la base de tout ça. Parce que vous savez que l'avocat a agi au nom de son client. Et le client, c'est qui? Il se cache derrière, on ne le voit pas. C'est toujours les étrangers qui viennent dans notre pays, qui sont surprotégés. Et on a vu qu'il n'est pas là à la barre. Est-ce qu'il est au pays? Quel que soit je ne sais pas, je ne le connais pas. Quel que soit l'endroit où il serait, il doit être recherché par la justice. Parce qu'il doit répondre de ses actes qu'il a provoqués. Alors là, c'est la fin d'une histoire, parce qu'il y avait une histoire dans une autre. Évidemment, toujours un étranger. Là. Non, on reviendra à l'histoire de Chouapa pour qu'on reste chez Kamoul, on finit carrément. Oui. On a fini l'affaire pénale, oui. Mais le conflit immobilier, demeure. lui, demeure. Dans le conflit immobilier qui demeure, en réalité, il ne demeure pas parce que M. Kamoul a gagné le procès. Il a un arrêt de la cour d'appel, sauf si il y a pourvoi en cassation. Mais toujours est-il que la vérité, en justice, la vérité n'est pas biblique. Ce n'est pas une justice de Dieu, c'est une justice des hommes. Et la vérité, on doit s'y habituer. La vérité judiciaire n'est que ce que le juge a dit. Et aujourd'hui, la vérité judiciaire est que l'immeuble appartient à Kamoul et monsieur le juif a mal construit ou mal négocié son contrat. Le contrat consistait à quoi? Monsieur Kamoul dit, je mets mon terrain en apport et vous, le promoteur immobilier, vous construisez. Sauf qu'en construisant, le monsieur ne va plus respecter d'abord l'engagement signé avec Kamoul. Sur 33 appartements, il lui en propose que 2. Alors qu'un appartement est évalué à 600 000 $, les 2 feraient 1 200 000 à Gombe, côté de Pullman sur l'avenue Ouvira. Le terrain en lui-même, même vide, ça ne vaut pas 1 million. Quel est l'intérêt que M. Kamoul aurait à donner à un juif, à un étranger qui vient au pays gratuitement son terrain pour que lui s'enrichisse? Vous comprendrez que c'est M. Kamoul qui est victime. Si escroquerie, il y a de l'escroquerie. Il voudrait avoir combien d'appartements, lui? Mais il faut qu'on soit équitable. Parce que là, c'est tout l'immeuble qu'il réclame désormais. Non, il ne réclame pas tout l'immeuble. La difficulté, que c'est pour cela que j'ai exigé. Et l'État congolais doit assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et pour éviter le scandale auquel on a assisté, où 2 polices s'affrontent, les gens de l'ENI et le commissariat provincial, pour éviter les pillages qu'il y a eu, il y aurait eu mort d'homme. Dieu merci qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais pour éviter tout ça, c'est que l'État doit mettre des règles. En l'espèce, on ne peut pas acheter ou signer les contrats sur des parcelles comme on vendrait des cacahuètes. Donc, on va dire par une loi que désormais, toute vente immobilière, l'acheteur comme le vendeur doivent être assistés de leur avocat. À défaut, ailleurs, on dit on doit le faire devant les notaires. Et quand on est assisté par les avocats, encore, il faut que les avocats soient de bons professionnels. Comme dans le cas de Kamoul. La parcelle de Kamoul n'appartient pas qu'à Kamoul. C'est une parcelle où il est en copropriété avec ses enfants. Et donc, les avocats auraient dû s'assurer que tous les enfants de Kamoul sont d'accord avec les engagements de leur père. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui fait que les enfants de Kamoul se sont opposés à l'accord entre M. le juif et M. Kamoul.
de leurs droits parce qu'ils sont propriétaires de cette parcelle. Ils sont adultes, on ne peut pas signer les engagements à leur dos. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, Oui. dans ce protocole d'accord-là, que j'ai lu et que j'ai, nulle part, il est question de la société dite Bloom Development, la société de M. Le Verniche. Mais curieusement, on a vu devant la barre les gens venir dire qu'ils sont victimes, donc la société est victime des agissements de l'avocat de Verniche qui est propriétaire de la même société. C'est comme si Verniche, parce que Verniche est représenté par le bâtonnier Kalengi, a envoyé les gens qu'on appelle combattants aller agresser sa propre société. On marche sur la tête. Vous comprenez? Mais simplement, M. Verniche n'a pas su faire la différence entre une personne physique et la société. On a compris. Or, l'engagement est entre Verniche comme individu physique et non pas société dont on parle et M. Kamoul. La difficulté qu'il a mal signé. Quand on a mal signé, on en supporte les conséquences parce qu'en droit, on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais il y a un détail. Si vous me permettez. Allez-y, s'il vous plaît, rapidement. C'est pédagogique. Par rapport au délai d'appel, je crois qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée. Ce n'est pas 5 jours, c'est 10 jours en matière pénale. Merci bien. C'est dans un délai de 10 jours. Il faut faire appel quand on n'est pas d'accord avec le jugement. Mais sachez que, malgré l'appel, les gens condamnés restent en prison et dorment en prison aujourd'hui. Bien. C'est ça l'état des droits. Merci. 10 jours, le délai de la loi. Mais il y a eu un détail qui a retenu l'attention de ceux qui ont assisté à ce procès. C'est que on vous a vu brièvement là-bas et puis le tribunal vous a demandé de disposer. Vous avez usurpé une qualité qui n'est pas la vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, il faut mieux en rire pour ne pas en pleurer. Bon, le tribunal, effectivement, m'a demandé de quitter. Bon, disposer, ça peut prêter à confusion. Vous, en termes journalistiques, disposer, c'est qu'on vous a chassé. Ça, vous l'avez raison. Mais comme les avocats, quand on nous dit disposer, on vous demande de dire ce que vous souhaitez, donc formuler vos demandes. Donc ici, en l'espèce, les gens ont pu voir comme si le tribunal m'avait demandé de quitter et comme si je n'étais pas avocat. En un mot, j'ai comparu au premier jour de l'audience dans l'intérêt de mon client, M. Kabamba Moulumba, dit Kamoul Inter. L'affaire a été renvoyée lundi. Il se retrouve que lundi, j'ai acté la comparution, mais malheureusement, il y a l'ordre des avocats, plus M. le procureur de la République, lui qui est censé veiller au respect de la loi, qu'il a lui-même violé la loi. Ils vont demander à ce que tous les avocats qui ne sont pas membres du barreau de Matete et Gombe, donc ça veut dire les avocats qui viennent des provinces, puissent quitter s'ils n'ont pas l'autorisation de leurs bâtonniers respectifs. Ça, c'est pour les avocats nationaux, donc les avocats congolais. Et ils vont également demander qu'il n'y avait qu'un seul avocat étranger que je suis, donc avocat français. Vous êtes étranger? Avocat français. Je suis avocat français, je ne suis pas avocat congolais, je suis avocat français. Que ce soit clair. Avocat français, c'est-à-dire inscrit au barreau de France ou français, congolais naturalisé français? Non, ça n'a rien à voir avec des nationalités. Bien, c'est noté. Je suis avocat inscrit au barreau de Lille en France. Et donc je suis avocat français. Pour être avocat français, il ne faut pas nécessairement avoir la nationalité française. Bien noté. Merci. Le problème qui s'est posé que finalement, j'étais un peu très scandalisé, c'est choquant, ça fait même pleurer. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la France et la RDC dans ce domaine, en cette matière. Ce qui est malheureusement faux, parce que sinon moi je n'aurais pas été avocat en France, je suis exemple vivant. Je suis congolais d'origine et j'exerce en France. Ça voudrait dire que la France admet les étrangers, mais il faut des conditions
Ils sont atroces et durs. Quand on dit étranger, ça veut dire le monde entier. Américains, Chinois, Asiatiques. Nous nous retrouvons dans un examen et le taux de réussite, c'est de 0, quelque. Maintenant, je pense que je vous y invite et je vais compter sur vous pour que de votre micro, j'ai le temps de m'expliquer là-dessus parce qu'on m'a fait porter l'étiquette comme si j'étais un faux avocat. Oui, non. Un usurpateur. Vous avez convoqué une conférence de presse, demain. Que j'organise demain et j'aurai à m'expliquer largement là-dessus. Ce qui est sûr, je ne vais pas paraphraser d'autres qui disent qu'il y a certains pays où la tricherie n'est pas possible, où on ne trompe pas. Un avocat français, ça ne se cache pas. On tape sur mon nom simplement sur Internet. On a tout sur moi et je suis régulièrement inscrit. Le problème, on a dit, malheureusement et curieusement, et cela vient de la bouche du procureur de la République, avec qui d'ailleurs j'avais déjà résolu ce problème, et vis-à-vis de lui, et vis-à-vis du fameux membre du Conseil de l'ordre, qui par ailleurs est son avocat. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau. Et là, ça va nous avancer sur le deuxième scandale de la parcelle de Tchapa pour laquelle je suis devant vous. Et ils ont vérifié en France. On leur a confirmé que j'étais avocat avant ce procès-là. Curieusement, c'est le même procureur, le même avocat avec qui j'ai déjà été, qui viennent avec leur fameux problème de réciprocité. Vous pensez qu'il y a eu une sorte de règlement des comptes? Pas de règlement acharnement des combines. Combine. Ce qui est curieux, c'est qu'un procureur de la République entre dans des combines. C'était un ami et un frère que je connais depuis plus de 20 ans. Je suis sidéré qu'en tant qu'organe de la loi, il glisse dans des combines. Et c'est malheureux. Ça, c'est condamnable. Ça, je le dénonce. On ne peut pas faire de ces humeurs pour profiter du pouvoir de l'État pour régler les problèmes personnels. Ça, ce n'est pas un état de droit pour lequel je me bats. Et ça, je le dénonce et j'aurai à le dire clairement dans la conférence de presse. Maintenant, la question liée, est-ce qu'il y a, bon, au moins qu'on soit trop sûr, oui. Avocat, je le suis. La question est que, est-ce que la France admet que les Congolais exercent en France, c'est ce qu'on a appelé réciprocité. Dans la conférence de presse, je le démontrerai. Les mêmes bâtonniers qui ont dit ça ne se refusent pas de pouvoir prendre l'argent des jeunes Congolais pour les amener en Europe dans ce qu'ils appellent le tourisme scientifique. Mais ils ne se refusent pas de le faire. Chaque année ici, ils vont en Europe dans des conférences dites des jeunes avocats. Mais cela aurait dû permettre l'ouverture d'esprit. On ne peut pas comprendre que les bâtonniers ou son délégué aient un esprit sectaire et on ne peut pas comprendre qu'un procureur puisse entrer dans des combines. Toujours est-il que les juges avaient rejeté cette demande-là. Tout le monde a vu. Quand ils l'ont dit, le juge a dit non, il est avocat, on rejette. Mais curieusement, quand je vais prendre la parole pour défendre mon client, sûrement le juge a subi. J'ai trouvé que c'était un juge que je félicite. J'ai trouvé qu'il maîtrise les choses, mais il a subi sûrement d'influence. Et un juge doit rester indépendant. Si nous voulons que la justice cesse d'être malade, un juge doit rester indépendant. Sur cet aspect, ce juge-là n'a pas été indépendant. Je l'ai démontré en conférence de presse. Et donc, mais s'il n'y a pas de réciprocité, parce qu'on a vu récemment des avocats français être invités par le gouvernement congolais qui leur a confié l'affaire avec Apple. Avec Apple, tout ça, les minéraux du sang, tout ça. C'est ça. Tout ça, on abordera la question dans la Rendez-vous conférence pris de presse. demain. Donc, conférence de presse qui sera diffusée ici sur notre chaîne. Il faut rappeler en passant que la partie Olive Lembe, qui était à ce procès, a eu à réclamer 1 franc congolais de dommages et intérêts à titre symbolique. Maintenant, Maître Oscar Moudiaye, venons-en à l'autre scandale qui vous choque.
dans lequel la force du progrès est également impliquée. Nous parlions il n'y a pas longtemps d'une autre parcelle située sur l'avenue Chuapa. C'est dans la commune de Kinshasa. Barumbu. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Écoutez, cette affaire, ça pourra étonner, choquer plus d'une personne, mais vient apporter la lumière ici. D'abord que, comme le communiqué de l'UDPS l'a dit, oui, qu'il ne s'agit pas là, comme on le dit, de la force du progrès. Parce qu'il ne faut pas associer l'UDPS aux actes de voyous. Donc, il y a des gens qui se font passer comme force du progrès, qui sont en réalité des voyous et qui se comportent comme je vais vous le démontrer. Pourquoi? Je vais vous dire que ça va vous étonner. Je suis avocat d'une parcelle située sur l'avenue Chuapa, numéro 43, commune de Barumbu, laquelle parcelle appartient à la tante maternelle du chef de l'État. C'est pour cela, ma cliente qui est Maman Kassalou, Denise, c'est la nièce de notre distinguée et respectueuse Maman Marthe, dont elle porte le nom. C'est sa nièce. Donc l'enfant de la grande sœur de Maman Marthe. Son père et sa mère ont acheté de l'État congolais une parcelle dont on parle depuis 1979. Mais curieusement, en 2022, surgit encore un étranger, un Nigérian, qui va se faire fabriquer les faux documents pour s'approprier la parcelle d'autrui et mettre les pauvres orphelins dehors. Ça, c'est pour vous dire, pour ceux-là qui pensent que voilà l'avantage de ce régime. Cette famille est très modeste, très humble et n'a jamais voulu démontrer que c'était la famille. Allez, nous sommes africains. La famille présidentielle. Vous voyez leur modestie. Malgré ils ont gagné le jugement, malgré ils sont dans leur bon droit. Je vous ai dit qu'ils sont là-bas depuis 1979. Malgré tout ça, vous avez d'abord la fameuse force du progrès. Donc les colonnes en réalité, parce qu'il faut distinguer, qui arrivent, qui frappent la police, parce qu'on avait placé les policiers pour garder la parcelle. La police est molestée. Monsieur le général Kilimba Limba, comme il intervient aujourd'hui, nous lui demandons pourquoi n'a-t-il pas intervenu. N'est-il pas intervenu? Parce que ces policiers à lui, dont son chef, son protocole, a été molesté. Les faits remontent de quand? C'est en cours. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes assiégés. La parcelle est assiégée par des gens présentés comme membres de la force du progrès. Moi-même, j'ai été séquestré et je me suis retrouvé enfermé dans cette parcelle par plus ou moins 200 personnes. J'ai été exfiltré par la police. Vous, avocat de la famille présidentielle, enfin la famille Kassalou, c'est ça? Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de mélange. Moi, je suis avocat de Madame Denise Kassalou, qui est la cousine en français, mais qui est la sœur ou la cousine, parce qu'elle est la fille, la tante maternelle du président. Assiégée par la force du progrès, près de 200 personnes qui gardent désormais cette parcelle. Les lieux. Ok. Alors, je précise qu'il faut distinguer, parce que moi je considère ces gens-là, ce ne sont pas les forces du progrès. Parce que s'ils étaient réellement forces du progrès, on sait que tout le monde de l'UDPS, jeunesse, membres, cadres et consorts, ils ont pour autorité morale Maman Marthe. Nous nous sommes retrouvés, Maman Marthe nous a dit, avec sa fille et sa nièce, oui, que les gens des forces du progrès sont mes enfants. Si c'est réellement la force du progrès, vous rentrez, vous m'appelez en vidéo, je leur parle, ils vont immédiatement quitter. Nous sommes allés sur la parcelle, ces gens-là ont refusé.
Et curieusement, ils ont même hissé les drapeaux de l'UDPS sur le toit. Quelle est cette force du progrès qui n'obtempérerait pas à Maman Marthe? Qui construit là-bas? Mais les familles nigériennes, protégées par la force du progrès, parce que nous avons été réinstallés, et par hasard, Et délogé et par... Dieu merci, nous avons été réinstallés. Toujours, c'est pour cela que nous saluons l'inspectorat général des services de justice, l'AG et Sabé, monsieur l'inspecteur général, parce que s'il n'y avait pas cet inspectorat général des services judiciaires, parce que vous savez qu'il y a des jugements qui condamnent des morts, il y a des jugements bidons. Et là, nous avons été réinstallés par la même décision de l'inspectorat général des services judiciaires. Mais on dit que la famille présidentielle contrôle l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, elle est elle-même victime d'une justice malade. C'est pour vous dire, et nous apportons un témoignage clair ici, que l'état de droit est en marche parce que monsieur le président de la République, ni ses services, en tout cas, ne s'intéressent pas aux affaires judiciaires. Encore moins, il n'y a pas de trafic d'influence. Mais curieusement, ceux qui sont de la famille sont victimes parce qu'on a assisté dans la même parcelle. On a vu un monsieur, quand la police arrive, il se présente comme étant conseiller à la maison civile comme conseiller du chef de l'État. Moi, j'ai dit non, monsieur, je connais au moins. J'ai appelé la maison civile en présence des policiers. Le monsieur a menti pour dire qu'il était de passage parce qu'on a dit qu'est-ce que vous êtes allé faire là? Il dit qu'il était de passage, il a vu la police et la police l'a arrêté. Ça, c'est ce monsieur-là. C'est scandaleux quand même. J'ai vu dans cette parcelle, quand je suis enlevé, j'ai été conduit à l'auditorat militaire. Derrière qui a donné l'ordre, un général. Je vais citer les noms parce que nous devons dénoncer les gens qui pourrissent la vie des autres. Vous vous imaginez quand vous êtes orphelin, vos parents vous ont laissé une parcelle. C'est le fruit de leur sueur, de tout leur travail. Mais vous allez voir les gens qui viennent au nom des généraux, ils vous ravissent en soutenant un étranger. Là, vous avez un certain général qui a l'auditorat militaire Mouaou, je le cite, un colonel qui s'appellerait Rajabou. Ce sont ceux-là qui ont demandé que je sois pris militairement et avocat de mon État, conduit à leur service. Tout ça, Vous avez été verbalisé. j'arrive pour être verbalisé. Ils ne m'ont jamais verbalisé. Ils m'ont dit c'est fini, maître, vous verrez partir. Parce que j'ai apporté des preuves. Quelles preuves? Nous avons un certificat d'enregistrement depuis 1979. Nous sommes allés au cadastre, le cadastre a fait un rapport établissant qu'on est propriétaire. Le monsieur, les Nigériens, nous sommes là depuis 1979. Hein. Les enfants qui sont nés là-bas ont 40 ans. Le monsieur, les Nigériens, vient en 2022. Et il dit, prétend avoir acheté la parcelle. Une parenthèse rapide. Ça, c'est pour ça que nous en parlons. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir vers vous. Et ça, j'en parle au-delà d'avocat. Oui. J'en parle en tant que coordonnateur de l'État de droit en marche. Et donc, nous sommes là pour parler et prendre la parole pour ceux qui n'en ont pas. Donc, la voix des sans-voix. La parole de ceux qui n'ont pas de parole. Des victimes silencieuses. Parce que si on interpelle les gens aujourd'hui, c'est parce que, on se le dise, on a vu Maman Olive Lembe passer à la télé. Et là, ça a bougé tout le monde. Mais nous sommes là-bas. Les généraux sont intervenus contre nous alors que nous avons des décisions de justice. En dehors des généraux, c'est pour vous dire et vous indiquer, quand on dit que Madame Olive Lembe a été visée en tant que telle par la force du progrès, ça nous apportons un démenti. Parce que si c'est la force du progrès ne peut pas s'arrêter, s'attaquer à une parcelle qui touche à la maman du président de la République. Donc, il faut condamner ce qu'il faut condamner et non pas faire des récupérations politiques. Ici, ce qu'il faut condamner, c'est démanteler, si vous me permettez, Oui. c'est démanteler cette force obscure, cette milice nébuleuse qui s'est fait appeler force du progrès. Et donc, j'étais en train de vous démontrer. Il y a un reportage qui a été fait, je voudrais qu'on le regarde d'abord. Ensuite, Avant que peut-être on y arrive, Oui. je vais vous dire qu'il y a eu intervention de tout le monde. Vous avez eu les généraux. J'ai cité Mouaou. Il y a le monsieur
Dodo Chinyama de l'IPH qui est intervenu. À côté de ça, le haut magistrat, il y a un conseiller à la Cour constitutionnelle qui a fabriqué un faux arrêt. Qui interviennent pourquoi? Pour soutenir les Nigériens. C'est connu, il n'y a que les services de la DG qui sont restés incorruptibles parce qu'ils ont saisi le passeport de monsieur pour cause de troubles à l'ordre public. Vous vous imaginez dans un pays où un Nigérien arrive, il moleste les policiers, on ne l'arrête pas. Il brise les scellés posés par l'huissier, on ne l'arrête pas, mais les victimes, par leur avocat que je suis, ce sont les généraux qui vous enlèvent. On constate qu'en dehors des généraux, vous avez le haut magistrat. Au Conseil d'État, vous avez les directeurs du cabinet du Conseil d'État, M. Abdallah, qui, on lui montre un certificat d'enregistrement, il refuse. Ça, c'est pour le haut magistrat. Au niveau du tribunal de paix, vous avez... C'est ça le malheur des chefs de l'État. Quand il pleure, il a raison. Il vient de nommer un jeune homme qui est président du tribunal de paix, M. Ngandou. On aurait pensé qu'on lui a fait confiance. Mais ce monsieur-là, il vous rend des jugements comme il vend les jugements comme des baquettes. Vous vous imaginez que moi, avocat de mon État, j'étais en deuil. J'envoie l'acte de décès de mon frère après qui je viens, tué en Afrique du Sud, médecin de son État, fonctionnaire de l'État. J'envoie à ce juge les certificats de décès, le programme du deuil. Il me condamne par défaut. Quelle justice? Mais c'est un jeune. Il me connaît. Vous voyez... Il vous condamne par défaut dans la même affaire. Vous voyez... Mais il est pour les Nigérians. Vous avez quelqu'un qui a un certificat d'enregistrement de 79 et vous avez un autre qui a les documents de 2022. Qui est propriétaire, mon frère? Et celui qui a vendu la parcelle, ce n'est pas un particulier, c'est l'État congolais. Et là, nous voulons ouvrir une parenthèse pour dire et dénoncer par rapport aux victimes silencieuses. Vous avez l'État congolais, à l'époque zaïrois, en 1971, Mobutu expulse le West Africa, comme pour la zaïanisation. Oui. Voilà les deux types de régimes parcellaires que nous avons au Congo. La zaïanisation et les parcelles dites de West Africa. Ces parcelles occupent Barumbu, commune de Kinshasa et une partie de Kalam. Maintenant, il y a des petits malins qui se font passer comme héritiers des Maliens et engagent des procès pour commencer à récupérer les parcelles qui ont été achetées par l'État. Le ministre de la Justice, tous les ministres de la Justice. Et là, j'interpelle l'actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour qu'il puisse prendre une circulaire comme ses prédécesseurs et indiquer qu'on ne peut pas remettre en cause la décision politique parce que 40 ans après, on ne peut pas commencer à remettre en cause la vente. Donc c'est un réseau mafieux qui opère dans cette affaire. Vous avez un réseau mafieux que je dénonce, ici à la tête duquel se trouve un Nigérian. Et ce Nigérian est soutenu par les hauts magistrats, est soutenu par les généraux, est soutenu, et même, je vais vous étonner, il est soutenu même par les religieux, pasteur Mukuna, qui intervient pour lui. Et nous avons vu l'ambassade du Nigeria, il dit, mais on ne les connaît pas, c'est une aventure. Nous, l'ambassade, soit disant, d'abord l'ambassadeur du Nigeria n'est plus là, on l'avait rappelé, et maintenant c'est un chargé d'affaires qu'on a contacté. Mais vous avez ne connaît pas le monsieur acquéreur. Oui, parce que dans la chaîne, vous avez compris que c'est tous les services impliqués, généraux, magistrats, religieux, tout ça derrière un Nigérian contre les nationaux. Et donc les Congolais ne sont pas de la famille, nationaux, dites de la famille présidentielle. Regardons d'abord le reportage. On revient pour clôturer l'émission. À Kinshasa, la spoliation et les escroqueries immobilières ont fait déjà plusieurs milliers de victimes. Plus de 80% des conflits au Congo sont fonciers. C'est dans ces cadres que l'ONG État de droit en marche lutte pour l'intérêt de vulnérables dans un milieu où règne la loi du plus fort.
Maître Oscar Moubiaï dénonce l'injustice que subit la famille Kassalou alors que déclarée propriétaire de cet immeuble en construction dans la commune de Barumbo. Vous me trouvez ici, comme vous le savez, je suis coordonnateur de l'association État de droit en marche. L'État de droit en marche voudrait que les gens soient sécurisés, d'abord dans leur personne ainsi que pour leurs biens. Et quand il y a atteinte injustifiée sur le bien d'autrui, nous intervenons parce que c'est aussi un droit reconnu par notre Constitution qui est le droit de propriété reconnu à toute personne. Qu'est-ce qui se passe? Nous intervenons pour une famille représentée par Madame Kassalou, Denise. Cette famille, leur feu père, M. Moukadi Loussala, a acheté la parcelle que vous voyez et où vous nous trouvez depuis 1976. Mais il se retrouve qu'en 2016, un groupe de bandits d'origine malienne, les Maliens qui se sont organisés, ont saisi la justice et ont trouvé des décisions fabriquées et ont déguerpi la succession, donc les orphelins. Et quand nous avons été saisis, nous nous sommes approchés de l'inspectorat général des services judiciaires qui a pris une décision, après examen du dossier, de nous réinstaller dans la parcelle parce que le déguerpissement était totalement abusif. Pourquoi abusif? Nous avons certificat d'enregistrement en bonne et due forme, comme je vous ai dit, obtenu depuis 1976. Notre certificat d'enregistrement porte sur le numéro cadastral 1922. Le leur porte sur un autre numéro cadastral, d'abord qui n'existe pas, qui est, selon le rapport de cadastre, une superposition. Parce que le parquet a saisi. Il faut signaler que c'est un reportage qui date. Sur le terrain, les travaux sont très avancés. Oui, mais c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous avons crié, nous avons parlé, nous, on n'est toujours pas écoutés. Et c'est pour cela que la famille profite de cette occasion de sortir de son silence. Parce que compte tenu de son appartenance à la famille présidentielle, pour qu'il n'y ait pas de récupération qu'on puisse dire, parce que nous ne sommes pas dans un régime où, comme hier, le pouvoir ravissait les parcelles de gens. Ça, alors, il faut le démontrer. Merci de défendre votre client, maître. Mais je le démontre. Oui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer sous Mobutu, sous Kabila père comme fils, ouais. Vous imaginez que la famille présidentielle, même un cousin lointain, soit embêté? Parce que déjà sous Kabila, votre parcelle, la parcelle de votre client a continué à lui appartenir. C'est sous le régime de son frère qu'un usurpateur se pointe maintenant. Vous faites bien de le dire et je vais corriger tout de suite. Non, je peux comprendre que ça puisse peut-être vous embêter quand on Non, ça n'embête pas, mais c'est juste que quand c'est des affirmations qui sont faites gratuites, parce que vous ne pouvez pas démontrer ici la parcelle, un bien que la famille Kabila a ravi à quiconque. Non, moi je ne dis pas. Non, ça on peut vous le démontrer. Mais je dis ici, ce qui est important, quand le président de la République dit que notre justice est malade, la maladie n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, tenez, cette parcelle-là et le déguerpissement qui a eu lieu, il y a eu un jugement en 2013 qui ordonne le déguerpissement de la pauvre famille. En 2013, M. Tshisekedi n'est pas président et sa famille ne savait même peut-être pas, parce qu'ils ne sont pas prophètes, qu'il sera président comme il est aujourd'hui. Bon, nous sommes en 2013. En 2013, je vous laisse vous-même dire, c'était sous quel type de régime. Ils obtiennent un jugement, alors que je vous ai indiqué ici que cette parcelle-là ne peut pas faire l'objet de remise en cause par les juges parce qu'on appelle ça en droit l'effet du prince. C'est comme si aujourd'hui les Belges revenaient pour commencer à reprendre les biens organisés. Malgré cette interdiction, on a un jugement en 2013. On ne doit pas se cacher la face parce qu'on dénonce. À l'époque, c'est l'avocat, c'est qui? C'est Maître Willy Wenga, qui est avocat de son frère Kitoko, premier président de la Cour suprême. Ils ont un jugement bidon de 2013. En 2014,
ce jugement-là est annulé. Suite, et à l'époque, la maman Céline Kapanda, grande sœur directe de maman Marthe, vivait encore. Avant sa mort, la pauvre veuve va saisir la justice. Heureusement, elle a gain de cause et on annule le jugement. Dites-moi maintenant comment en 2016, on peut exécuter un jugement annulé. Voilà, en 2016, on déguerpit la famille. Maître Oscar, je ne suis pas là, je reviens au pays. Je crée État de droit marche parce que je suis heureux et depuis l'arrivée de M. Tshisekedi, nous sommes vers l'État de droit. Et de là, je suis consulté par la famille et je regarde, je trouve les irrégularités, j'ai saisi la justice, l'inspectorat général des services judiciaires constate les irrégularités, comme tous ses prédécesseurs, prend la lettre de notre réinstallation, la décision. Nous sommes réinstallés par voie d'huissier de justice et nous avons la police qui veille à certains chantiers. Mais curieusement, vous avez un général Dodo Chinyama, on ne sait pas par quelle fenêtre il entre, il va venir chasser les policiers et il va laisser sur le lieu les Koulouna. Merci bien. Et les Koulouna nous occupent depuis là jusqu'à aujourd'hui. Et la famille étant modeste est restée souffrir dans son silence et sort de son silence. A décidé finalement de sortir de son silence. Puisque trop, ça n'est trop. On ne doit pas, même Jésus avait ses frères, et on ne doit pas, autant qu'il n'est pas admissible que parce que vous êtes de la famille présidentielle, vous puissiez en abuser, mais autant qu'il n'est pas admissible qu'on vous ravisse vos biens uniquement parce que vous avez un lien avec le chef de l'État. Merci bien. Ici, nous disons que défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. La famille Tshisekedi a le pouvoir, voilà qu'elle est malmenée là-bas, sur l'avenue Tchapa 43, dans la commune de Barumbu. Il faudrait que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle, demain, ça peut être vous, ou peut-être moi, la victime. Ne vous taisez pas chaque fois que vous serez en face d'un cas d'injustice. Maître Oscar Moubiaï, merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette occasion de porter la parole et la voix de ceux qui souffrent en silence. Bien, ils sont très nombreux, très très nombreux. D'ailleurs, une tribune, nous ouvrirons une tribune, une fenêtre ici sur notre chaîne pour permettre à tous, toutes ces victimes silencieuses de trouver un canal, s'exprimer, faire part à l'humanité des cas d'injustice qu'ils subissent quotidiennement et silencieusement. Nous serons toujours à côté des faibles. Et les faibles, comme vous l'avez vu, ce n'est pas seulement les gens des coins de la rue, mais même quand on a le pouvoir, même quand on est financièrement puissant, on peut être faible. Ouais. Parce qu'on n'est jamais fort tout le temps, ni faible pour toujours. Portez-vous bien. Bel après-midi à tous.